Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de la création des fonds comme un moyen facile et intéressant à démarrer une page d'art journal. Cela pourrait être, je pense, particulièrement intéressant pour les débutants. Parce que, tu verras pourquoi je dis ça. Il y a tellement de façons de créer des fonds et cela peut être vraiment très relaxant sans parler de la créativité. Je vais te montrer quelques exemples aujourd'hui, mais il y a déjà 33 tutoriels vidéo dans la playlist Background, ce qui veut dire fond, ici sur ma chaîne. Donc, tu peux juste chercher pour la playlist Backgrounds et comme je dis, ça veut dire fond. Je pense que tu vas facilement les trouver. Et je pense que certains d'entre eux sont en anglais, mais tu peux bien sûr les regarder avec des sous-titres. Ce qui est bien dans la création de fonds, c'est nous pouvons s'en créer dans nos arts journaux ou sur des feuilles volantes, comme ici, sans nécessairement les transformer immédiatement en une page d'art journal complète. Cela signifie que nous pouvons revenir en arrière et les parcourir à tout moment et commencer à créer sur les fonds que nous inspirent dans le moment présent. Ce que j'aime dans la création de fonds, c'est qu'on peut expérimenter avec tant de matériel différents et d'objets inhabituels, comme tu vas voir dans les vidéos, pour créer des formes, des textures et des couches superposées qui sont intéressantes. Voyons quelques exemples récents de fonds transformés en page d'art journal. Donc, tu vas peut-être te rappeler de ce fond et voici la page que j'ai créée sur ce fond. Donc, il y a une autre vidéo où j'explique ce que j'ai fait. Donc, je mettrai le lien vers cette vidéo dans la boîte de description ci-dessous. Et ici aussi un fond que je t'ai proposé récemment dans une vidéo où j'ai créé, je pense que c'était 5 fonds que j'ai été proposé. Et du coup, c'est ça que j'ai créé sur ce fond. Et donc, les deux projets ici, pour les deux projets ici, je mettrai la vidéo dans la boîte de description ci-dessous. Ok, donc, et je dois juste m'organiser ici. Alors, et cette page, ce fond que tu vois ici, c'est transformé dans cette création. Et là, j'ai vraiment suivi mon intuition et j'ai eu beaucoup de plaisir de le créer. En fait, plusieurs fois, pendant que j'étais en train de créer cette page, je me suis dit, oh, qu'est-ce que mon intuition me fait? Où elle m'amène? Mais j'ai continué et j'ai suivi et maintenant je suis très contente de cette page. Je la trouve vraiment très jolie et j'ai énormément de plaisir de la créer et maintenant ça me donne beaucoup de plaisir de la regarder.
Et voici une autre aussi que j'ai créée récemment, donc ce fond. Et voici, j'ai créé là-dessus. Euh, et je vais te dire, pour toutes ces pages que je viens de te montrer, tous les éléments que tu vois dans la création des pages, j'ai créé moi-même. Ici, j'ai découpé ces fleurs et j'ai peint. Et ici, en fait, c'est des morceaux des impressions gel presse. Je pense que quelque part, il y a encore un petit bout. Je ne sais pas si je vais le trouver. C'est tellement un bazar ici sur ma table. Je vais juste chercher. Voilà. Ça, c'était une impression gel presse et j'ai découpé donc des oiseaux et ces petits bouts par ici et par là. Et en fait, ici, j'ai entouré, tu vas voir quand tu vas regarder la vidéo, si tu ne l'as pas encore regardé, quand tu vas regarder cette vidéo où je montre comment je fais ce fond, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est presque comme des impressions fantômes, on peut dire, qui s'est présentée dans la création du fond. Et ensuite, j'ai ajouté un peu de pochoir par ici et par là et j'ai joué un petit peu avec les crayons. Ok, mais le but d'aujourd'hui, ce n'est pas de te montrer exactement ce que j'ai fait avec comment j'ai créé les pages, c'est plutôt de se concentrer sur le fond, les fonds et ce qu'on peut faire avec. Ok, regardons un autre. Donc, pour ce fond, en fait, j'ai utilisé... je vais trouver ça. Un instant. J'ai découpé cette petite planche, c'est en petits morceaux et en fait, j'ai appliqué la peinture acrylique pour créer ce fond avec ça. Mais tu peux tout voir dans la vidéo. Tu vas le trouver aussi dans la playlist Backgrounds. Et tu vois, comme c'est déjà, le fond est très intéressant, donc c'était très facile de faire euh, 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 libre cours à mon imagination pour ajouter des couleurs contrastées et des petites images pour créer cette page et tamponner un petit peu. Et j'ai écrit un petit peu mes sentiments. Alors, pareil, ici, c'était très simple. J'ai tout simplement appliqué la peinture acrylique avec une lingette. Et ensuite, j'ai tamponné là-dessus, j'ai écrit un texte et j'ai collé ça. Donc, tu vois, comme c'est vraiment très sympa. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on peut déjà, par exemple, quand on a la peinture qui reste sur notre palette, on peut appliquer ça. Et en fait, je pense que c'est ça qui s'est passé ici, si je me rappelle bien. Tu peux appliquer cette peinture sur une feuille volante ou dans un des arts journaux. Et en fait, quand tu as envie, quand tu es inspiré, tu peux créer quelque chose là-dessus. Alors, je te montrerai encore deux. Ok, ici, c'est aussi un fond qui a traîné sur cette feuille pendant des mois avant que j'ai fait quelque chose avec. Donc, j'ai appliqué aussi la peinture acrylique avec une lingette. Ensuite, j'ai tout simplement utilisé un pochoir pour ajouter ces petits ronds ici. Et ensuite, j'ai découpé une impression gel presse
tu vois, les carrés, les rectangles, etc. Et je l'ai superposé, j'ai collé là-dessus. Et également, ça a resté comme ça pendant des mois. Et un jour, j'ai eu cette idée d'ajouter ces deux fleurs et un petit texte. Et voilà une belle page d'Art Journal. Et celui-ci est très simple. Je vais quand même te le montrer parce que c'est tout simplement une impression gel presse que j'ai découpée et non, d'abord j'ai mis un peu de peinture et là je l'ai appliqué aussi avec les langettes, donc une sorte de vert et de turquoise. Et ensuite, j'ai collé cette impression gel presse et j'ai fait une petite bordure ici avec un stylo noir. Je l'ai laissé comme ça. Peut-être un jour, j'aurai envie de créer quelque chose là-dessus, mais pour l'instant, ça me plaît comme ça. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'est une vidéo assez courte, mais j'espère que ça t'inspire pour créer des fonds intéressants et surtout d'expérimenter. N'a pas peur d'expérimenter, c'est comme ça qu'on découvre vraiment des choses magiques et il faut oser par exemple, d'utiliser comment on peut dire, des objets inhabituels pour ajouter de la texture au lieu, comme dans ce fond, au lieu d'utiliser un pinceau, prendre quelque chose un peu pas quelque chose d'ordinaire, mais en dehors de l'ordinaire pour appliquer la peinture. Donc, bonne continuation avec tes propres créations. Et si tu n'es pas encore inscrit sur ma chaîne, merci de le faire maintenant. Je l'apprécierai beaucoup. Et aussi, tu peux me mettre un petit pouce si cette vidéo était utile pour toi. Et n'oublie pas que nous avons un groupe Facebook qui s'appelle Art Journaling Pas à Pas. Donc, tu peux aller voir sur Facebook et t'inscrire. Et là, tu peux aussi partager avec nous tes propres créations. Et il y a aussi de temps en temps, nous mettons des petits textes inspirants et aussi des vidéos intéressantes ou des petits conseils, etc. Et il y a aussi le lien vers notre groupe. Tu vas trouver le lien en dessous de cette vidéo dans la boîte de description. Alors, donc, bonne continuation avec tes créations et je te dis à très bientôt pour une autre aventure créative. Entre-temps, prends bien soin de toi, reste bien au chaud et à très vite.